Depuis que Vivendi et Vincent Bolloré s'intéressent au monde de l'édition, le secteur est en pleine ébullition. Je suis Olivier Hubertalli, je suis journaliste économique et j'ai enquêté pendant plusieurs semaines sur le secteur de l'édition. Vincent Bolloré va bientôt racheter Hachette, du moins si Bruxelles et la Commission européenne l'y autorisent. On peut se demander s'il y a certains auteurs et éditeurs qui vont rester dans le groupe Hachette. Et il y a notamment une autrice, celle qui vend le plus de livres en France depuis cette rentrée, c'est Virginie Despentes. Elle est engagée à gauche. Va-t-elle rester? Les écrivaines et les écrivains sont un peu comme les joueurs de football. Ils ont leur mercato. Nicolas Sarkozy joue un rôle essentiel dans l'édition française parce qu'il est administrateur du groupe Lagardère qui est la maison mère d'Hachette, le premier groupe d'édition française. Il est l'ami de Vincent Bolloré et d'Arnaud Lagardère. Pour Nicolas Sarkozy, la quantité tue la qualité. Il pense qu'il faudrait publier moins de livres. Nicolas Sarkozy a un certain ressentiment envers certains éditeurs de Saint-Germain-des-Prés, ces éditeurs souvent à gauche qui le regardent de haut. Yannick Bolloré, le président du conseil de surveillance de Vivendi, assure que à Editis, il y a une totale liberté éditoriale. Pourtant, il y a eu plusieurs affaires et épisodes d'ouvrages qui ne sont pas publiés qui ont marqué l'histoire d'Editis ces dernières années. Il y a d'abord eu une enquête sur Éric Zemmour qui devait paraître chez Plomb, qui a été arrêté et ce livre a été finalement publié chez Seuil, un concurrent. Il y a aussi un dictionnaire d'expressions humoristiques que devait publier Le Robert. Il est coécrit par l'humoriste de France Inter Guillaume Meurice et il a été arrêté au dernier moment parce que certains fidèles de Vincent Bolloré, certains lieutenants de Vivendi ont trouvé que certaines expressions humoristiques risquaient d'être attaquées en diffamation. Du coup, Editis a, selon Guillaume Meurice, censuré cet ouvrage et il sera publié chez un autre éditeur. Cette histoire montre que finalement, il y a une certaine fébrilité éditoriale dans les maisons du groupe Vivendi. Dans un article de mon enquête, je raconte aussi comment le prix du concours suscite beaucoup de jalousie. C'est une académie de 10 jurés et parmi ces 10 jurés, il y a 4 auteurs qui publient chez Gallimard. Alors évidemment, certains les soupçonnent de vouloir voter à chaque fois pour des livres Gallimard. Les jurés, ils sont inamovibles jusqu'à ce qu'ils démissionnent. Certains éditeurs proposent que les jurés soient comme le Festival de Cannes pour le cinéma, qu'ils changent chaque année. À Brive, on s'éclate. Il y a une ambiance particulière à la foire du livre de Brive. Tous les éditeurs, même s'ils se détestent, même s'ils se méfient, ils se jalousent, ils se retrouvent ensemble au même endroit. Au Cardinal, la discothèque de Brive, on a vu Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, danser le rock avec Charline Vanhoecker, l'humoriste de France Inter. Et puis on a vu aussi Yannick Bolloré, au Cardinal. Yannick Bolloré, c'est le président du conseil de surveillance de Vivendi et il était là pour se montrer et pour aller séduire quelques éditeurs et éventuellement quelques écrivains pour qu'ils passent chez Vivendi. Donc finalement, à Brive, on fait la fête, mais on n'oublie pas les affaires.